Bonjour, messieurs les journalistes. Je me nomme bien placé de l'Oufouabou, point focal du cadre de concertation de la société civile dans les territoires de Miabi et président territorial de la société du Congo. C'est inquiétant et c'est alarmant de constater qu'il y a un ouvrage qui était entamé dans notre territoire, très bénéfique pour les fils et filles de ce territoire, mais qui est abandonné il y a de cela 2 ans. Là, nous voulons parler de l'Institut national de formation professionnelle, INPP, dont le début a été salué par toute la population. Mais à notre grande surprise, cette œuvre est abandonnée. Si vous essayez de visiter l'ouvrage, messieurs les journalistes, vous trouverez que c'est transformé dans un dépôt, dans un milieu de débauche, où tout est permis sauf rien. Alors qu'il ne reste que quelques petits pourcentages pour que ça soit officiel. Donc nous, comme société civile, on a cette tristesse-là, on a une tristesse incapable que nous ne saurons pas exprimer. Donc on est tellement triste de prouver que quand on construit et qu'on n'arrive pas à achever, c'est détruire davantage. Imaginez quand on a affaire à une maman, à une femme stérile, mais qui, par la grâce de Dieu, met au monde un enfant et que cet enfant-là arrive à décéder. La douleur que la maman aura sera plus que celle qu'elle avait comme stérile. Donc c'est ce que nous sommes en train de prouver pour le moment. Jetons des fleurs et nous demandons toutes les bénédictions à notre frère Maurice Tchikouya qui avait débuté cette œuvre. Ce qui bloque, selon la société civile, c'est politique. C'est la politique qui bloque. Parce que d'après nos analyses, notre ami Maurice, notre frère, a initié. Les travaux ont commencé. Mais ce n'était pas Tchikouya qui construisait. Il y a eu une entreprise bénéficiaire de ce marché qui était en train de construire. Et dans les normes de passation de marché public, on ne peut pas accorder un marché à une entreprise qui n'est pas en mesure de construire avec ses propres fonds. Alors quand ça se bloque, nous, comme natifs de Miabi, nous taxons ça des politiques. Et on a affaire à l'entreprise qui a suspendu les travaux pour savoir ça bloque où. Mais tous les fonds, qu'ils soient décaissés, non, mais l'entreprise devait avoir des fonds qui pouvaient arriver à faire terminer les travaux et les remettre au profit de la communauté qui est bénéficiaire. Donc de ce côté-là, nous saluons l'œuvre de Maurice Tchikouya, mais nous condamnons de vivre l'entreprise qui fait à ce que jusqu'à aujourd'hui les travaux soient inachevés. Le message, nous commençons par remercier l'État congolais pour sa vision du développement à la base. Parce qu'avec les gouvernements passés, rien n'a été fait dans notre territoire. Mais nous avons des craintes pour que les œuvres de développement à la base commencées ne soient achevées. Nous demandons à l'État de faire preuve de bonne volonté pour que cet ouvrage qui est déjà construit à 80% soit achevé et inauguré. Et ça sera un plus, ça sera une preuve d'un développement à la base prôné par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous demandons au gouvernement provincial d'avoir un œil regardant sur tous les projets que le chef de l'État est en train d'initier chez nous. Parce que comme vous le savez, monsieur le ministre, le chef d'État ne peut pas être au Kassai oriental, au Kassai central, au Bas-Congo, à Kinshasa, mais il a ses représentants qui doivent vraiment prouver qu'ils sont le représentant du chef de l'État. Du moment que rien ne fait, on trouve qu'ils ne sont pas ses représentants, mais ils sont ses adversaires. Donc nous demandons à notre État, dans un bref délai, que l'UNPP soit terminé et inauguré, et ça va réduire les décrets de chômage dans notre territoire de Miabi. Comme société civile, nous saluons de vive voix et nous sommes contents des travaux qui s'exécutent dans notre territoire de Miabi. Comme vous venez de l'énumérer, il y a la construction de la route. Tout en saluant, nous ne pouvons pas manquer de mettre nos inquiétudes et nos craintes. Ces travaux que Safrimex exécute sont dans quel angle? Sont-ils l'œuvre d'un individu
ou du gouvernement national provincial. Et surtout que nous sommes pendant une année électorale. Nous craignons les récupérations politiques. Mais du moins, nous saluons le début des travaux. Mais nous demandons aux exécutants d'avoir une parole franche à la communauté. Que la communauté sache qu'est-ce qui se passe. Parce que imaginez aujourd'hui, on nous construit la route. Mais d'un autre côté, on bloque la communauté. Parce qu'elle ne sait pas par où passer. La communauté de Bo ne sait pas par où passer pour acheminer les marchandises qui font vivre du jour au jour nos populations. L'entreprise, parce qu'elle construit, oui c'est bien, mais elle ne doit pas bloquer les passages, elle doit prévoir d'autres mécanismes pour que la population qui vit autour du jour puisse circuler librement et que les travaux soient bien connus et soient officiels. Jusqu'à là, bien que nous saluons, on ne connaît pas la durée, on ne connaît pas les fonds alloués, les montants, les coûts c'est combien, on ne connaît rien. Donc quand vous faites quelque chose sans nous associer, bien qu'elle est bonne, mais elle peut aussi quelque part nous créer des inquiétudes. Donc par rapport à la route, nous saluons le début des travaux, mais nous déplorons les blocages des circulations. Je pense que pour tout architecte bien renseigné, bien formé, il doit prévoir une voie de sortie. C'est la seule route que nous avons. Elle est nationale. Cette route est empruntée, est utilisée par le bus Transco qui font entrer quelque chose dans la caisse de l'État. Elle est utilisée par la société Sassim qui est pour le moment, malgré ses faiblesses, poumon économique de Gassa orientale. Elle est utilisée par les marchands et les petits commerçants qui font Mbujima Iboy pour acheminer tous les vivres ou bien tous les aliments de première nécessité. Mais quand elle est bloquée, il n'y a pas une autre solution. La solution, c'est quoi? On devrait revenir dans l'histoire. Parce que l'histoire nous renseigne que quand on entretenait cette route, on utilisait la route, l'avenue Takizala. On utilisait cette avenue-là pour ouvrir la sortie aux autres petits commerçants. Mais la route-là n'est pas aménagée, n'est pas entretenue. Et ici, on bloque. Si les bus Transco ne savent pas passer, si l'assassin arrête de travailler parce que la route est en état d'entretien ou bien en état de réhabilitation. Si les petits commerçants ont difficile à passer là-bas, il y aura encore une crise alimentaire, plus que celle que nous connaissons, bien qu'il y ait eu le maïs de Kanyama KCC, des redevances à Chilundu, réserve à Movungachi, mais nous sommes en train de peiner. Donc que la construction des routes ne vienne pas enfoncer la misère que la population avait auparavant. Ce manque de la politique soit territoriale ou provinciale pour la protection des routes. Il n'y a pas quelque chose de spécial qui peut empêcher que cette route-là soit réhabilitée. C'est une route utilisée par les piétons, malgré les petits ravins qui est là, qui peut être remblayé, juste remblayé avec les graviers, pas même le pont. Alors, si l'entreprise qui veut moderniser la cité ne sait pas ouvrir la voie à la communauté pour qu'elle soit libre, ça sera une chose et son contraire. Donc tout ce que nous pouvons demander, c'est que nous saluons l'exécution des travaux, mais nous demandons à l'entreprise d'ouvrir une voie de sortie à la population. C'est déplorable et inquiétant. La société civile du territoire de Miag, tout comme la presse, n'a été associée ni au début ni à la récolte. Si on parle de la récolte du projet exécuté par le gouvernement provincial, on veut être précis. C'est dans quel secteur? Parce que nous connaissons que tout ce qui s'est passé à Chilundu, c'est avec les fonds de redevance minière. Et Chilundu comme secteur, c'est une entité décentralisée, dotée de la personnalité juridique. Là où on ne voit pas la part du gouvernement provincial. Mais si le gouvernement provincial a récolté, a cultivé, jusqu'à récolter les maïs, appelé réserve stratégique, c'est dans quel secteur, ça avait débuté comment, il y avait quel coût. Donc tout ça, c'est vous dire, monsieur, c'est que la presse qui vient de fêter son anniversaire le 3 mai est négligée et sabotée. Or, elle est la voix des sans-voix et la voix des faibles. Tout ce que vous faites sans donner l'information à la communauté, ça ne peut qu'être saboté. Mais jusque-là, on ne connaît même pas que le gouvernement provincial a un projet de réserve stratégique dans les territoires de Miabi.
Donc, comme on ne connaît pas comment ça a commencé, on ne peut pas émettre un point de vue là-bas. Mais tout ce que nous déplorons, c'est les projets initiés à Chirundo avec la redevance minière. C'est un projet qui a produit beaucoup de maïs, mais dont on ne connaît pas la suite jusqu'à aujourd'hui. Ces maïs sont où? Qui les bloque? Pour en faire quoi? Est-ce qu'il y a eu des signaux positifs dans la récolte ou il n'y en a pas eu? C'est ce qui nous intéresse, nous. Et de deux, les projets de service national dans le secteur de Kakangaï à Katende, où on a récolté autant de maïs, mais malheureusement, ces maïs n'ont pas profité à la population locale.